Vous avez forcément entendu parler d'un programme subventionné par Naftali Bennett et Kalita destiné aux jeunes nouveaux immigrants pour mieux s'intégrer en Israël. Eh bien, ce programme est sur pied, il existe, il s'appelle Shakel et pour en parler, le madrich responsable de tous ces petits groupes de jeunes, il s'appelle Jérémy Hazard, c'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors oui, les équivalences, les dossiers, etc., mais aussi les nouveautés qui vous concernent, à vous, les nouveaux immigrants. Bonjour Jérémy Hazard, on est super content de t'accueillir. Alors, un programme très ambitieux et qui va peut-être changer la perception de nos jeunes de cette société israélienne qu'ils ont du mal à bien déchiffrer. C'est un peu l'objectif de Shakel. Ouais, Shakel, c'est vraiment un programme qui a pour but de faire ce fameux chilou, cette fameuse intégration entre les Olim qui sont là jusqu'à 15 ans, on va dire, qui ont au moins 15 ans d'Alia, et les Israéliens, déjà d'ici, à travers justement ce programme qui s'appelle Shakel. Alors pourquoi parce que les gens en général se disent, bon, on fait notre Alia, on arrive petit, même 8-10 ans, après ça y est, ils sont intégrés, c'est bon, quoi, ils parlent hébreu, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et apparemment, si. Ben, ouais. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société israélienne, les jeunes, ils font tous partie de certains groupes. Okay. Il en existe plein, Ezra, Bnei Akiva, il y en a plein de toutes ces formes. Voilà, des mouvements de jeunesse. Et donc, la vie d'un ado qui t'attête, donc disons la 3e jusqu'en Yud-Bet, pour les Israéliens, ils ont leur groupe, ils ont leur propre groupe. Et là, c'est vrai que il y a beaucoup de Français qui s'y retrouvent pas dans ces groupes ou dans ces programmes. Mais même des enfants nés de parents francophones, mais nés en Israël, ne s'y retrouvent pas. Oui, parce que la problématique de la double casquette, double nationalité, ils sont nés ici, comme ma fille par exemple, ils sont nés ici à 100%, ils parlent parfaitement l'hébreu, ils sont dans un système israélien depuis le début. Et parfaitement le français. Mais c'est ça. Et ils ont cette double casquette en plus de l'éducation à la française, l'histoire à la française et tout ce qu'on peut apporter de bien. Mais c'est vrai qu'au niveau groupe, c'est moins évident. On a l'impression qu'ils sont plus exigeants, qu'ils attendent beaucoup de ces réunions avec ces jeunes. C'est pour ça que quand ils vont dans les mouvements de jeunesse, parfois on se demande si ils trouvent que c'est pas au niveau. Est-ce que c'est ça ce que tu as ressenti depuis que tu les rencontres, ces jeunes ? Ouais, d'abord, faut être honnête, il y a les exigences des parents. Ça veut dire que c'est vrai que les parents français, ils ont une idée de la société israélienne, ils ont une idée des groupes, ils ont une certaine exigence par rapport à l'éducation de leurs enfants, que ça soit religieux, au niveau de l'encadrement qu'ils veulent, qu'ils reçoivent, des conseils, etc. Et des fois, ça ne matche pas forcément avec d'autres types d'associations qui gèrent. Mais enfin, quand on a 15-16 ans, en général, et c'est jeune, hein, ils ont grandi en Israël, ils s'en fichent un peu de ce que pensent leurs parents, quoi, en gros. Oui, non. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Eh ben oui, mais le problème, c'est que ce qu'ils veulent, il faut que ça aille dans une direction positive. Et c'est un peu le but de Shakel. C'est-à-dire, c'est un peu leur proposer un programme qui va vraiment leur donner un chilouv intéressant, une vraie connaissance de ce qu'ils peuvent trouver, pauvres et cham, un peu à droite à gauche, avec leur école ou d'autres choses. Mais là, on construit le programme pour justement qu'ils, d'un côté, ils se retrouvent avec des valeurs, on va dire, des valeurs importantes qu'ils ont reçues, et en même temps qui profitent de ce programme vraiment pour s'intégrer et, j'ai envie de dire, pour grandir. Kiffer. Quoi. Et pour kiffer aussi, c'est important. Bah c'est un moment de détente aussi, faut comprendre. C'est un vrai moment de détente. C'est ça. On va parler de ce qu'il y a dedans, mais c'est un vrai moment de rencontre et de détente qui est extrêmement important, parce que pour eux, les élèves, les enfants, voilà, qui t'attêtent à Yud-Bet, ils sont très occupés et ils ont besoin de libérer leur énergie dans quelque chose de positif. Et pas tout le monde a une passion particulière. Donc ce programme, il répond à un besoin. Ouais. Ok, alors on a eu le plaisir de recevoir celui qui chapeaute tout ce programme-là. C'était le lancement, on va dire. Ça n'avait pas encore vraiment démarré. Donc là, apparemment, les groupes, en tout cas sur Jérusalem, ont démarré. Ouais, alors moi, j'ai reçu la responsabilité de 3 quartiers. Ouais. Le quartier d'Achoma, le quartier de Baka et Havata Noar. Ok. Donc sur ces 3 quartiers, on a commencé les inscriptions, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire parler du programme, on a commencé
bouche à oreille, d'avoir les numéros des uns et des autres. Moi, je rencontre un par un les enfants. Donc les enfants de 15 à 18 ans. Ouais, exact. Voilà. De Kita Tête à Kita Youdbet. Voilà, exactement. Okay. Garçon. Ok. Donc je les rencontre, on apprend à se connaître, j'apprends à voir justement c'est quoi leur environnement, qui fait quoi, comment, et doucement, mais déjà à Baka ça a commencé et à la Chava ça a commencé cette semaine, on a constitué un groupe et on va commencer le programme ensemble. Oui, il y a déjà plus de 50 personnes qui sont inscrites, préinscrites on va dire. Exactement. Donc les activités vont commencer quand ? Alors, les premières rencontres, elles ont débuté maintenant. Encore une fois, c'est des rencontres de Ekirut, ce qu'on veut dire. Ouais. On apprend à se connaître et à former. Et on se donne comme objectif qu'après Purim et pour Pessah, on puisse déjà avoir un groupe qui commence. Là, par exemple, avec le groupe de Baka, on a déjà fait une rencontre. On les a préparés un peu au marathon qui arrive de Jérusalem et d'autres activités. On a commencé à rentrer. Puisque Shakel, c'est un programme, comme je vais l'expliquer, mais avec des tachanot, des stations très claires et très importantes. Ok, alors, on a dit que c'était pour les jeunes de tête à Youdbet, Olim Pradashim, mais aussi israéliens. Exact. Ça veut dire des gens qui ne parlent pas le français ? Exact. Alors, c'est super intéressant parce que, en fait, ces groupes sont par quartier. Mais très souvent, en fait, ils sont dans des écoles ensemble, etc., etc. Et dans les écoles, il y a de tout. Il y a des Olim de parents français, il y a des jeunes Olim et il y a des Israéliens. Et donc, on veut garder cette image réelle de leur société et d'en faire un groupe. Ce qui est rare, parce qu'en général, on veut faire ou que pour les Olim ou que pour les Israéliens, et on a du mal à faire. Donc, moi, je garde la carte de leur groupe de connaissances et d'amis, mais simplement, maintenant, je les inscris dans un programme avec un but et des objectifs pour les faire grandir. Alors, qu'est-ce que c'est que Shakel ? Vous allez faire quoi ? Alors, Shakel, c'est clair. En fait, Shakel, c'est les lettres de plusieurs mots que je vais expliquer. Donc, Shakel, il y a Shetar, donc la nature. Donc, il y a toute une partie... Shetar, c'est la nature, le terrain, on va dire. Ouais. Et là, il y a toute une partie de connaissances pour, par exemple, le nivout dans l'armée, c'est-à-dire savoir se repérer. Il y a tout ce qui est... navigation. Voilà, navigation. Il y a tout ce qui est activité dans la nature, connaissance de la nature, désert, lire des cartes, savoir se repérer, savoir former un groupe, savoir faire un feu, savoir cuisiner, enfin, toutes ces choses-là. Les mini-zéi, qui est une culture très israélienne, qui est une culture très israélienne. Se débrouiller dans la campagne, de la Cambrousse. Et très jeunes, les Israéliens sont très forts dans ça. Donc ça fait vraiment partie de la zéout, de l'identité israélienne. Donc on apporte ce côté shetar. On apporte le côté Aleph, c'est extrême. Donc là, on est plutôt sur la partie sportive du programme avec du vélo, du snappling, donc c'est de la descente en rappel. Du rafting, du rafting. Du cheval. Ouais, il y a tous les sports un peu extrêmes comme ça, évidemment. Soit l'élastique, tir à l'arc. Ouais, exactement. Okay. Et le sport en général, la remise en forme, les sports de combat, etc. Krav Maga, évidemment, parce que vous êtes un prof, on va dire ça comme ça, un entraîneur, un coach de Krav Maga. Vous êtes champion de France de boxe thaï. Voilà, donc c'est dit. C'est dit. Donc bon, vous avez l'habitude. Donc j'apporte ce côté aussi très important à leur âge. De se sentir mieux, d'apprendre mieux dans leur corps. Ouais. Il y a une parce que c'est vrai que c'est un âge un peu difficile aussi à ce niveau-là. Ouais, et puis pour la première rencontre que j'avais fait, c'est l'objectif qui revient. Il y a plein d'enfants à cet âge-là qui disent voilà, je veux me prendre en main, je veux courir, je veux me muscler, je veux me sentir bien, je veux pas forcément pour l'armée, mais pour soi-même. Et c'est vrai que pour ça, pas tout le monde a la possibilité d'avoir un coach privé ou un roug, etc. Et ça fait partie du programme et ça répond. Alors ça c'est extrême. Alors, après, il y a la partie Kouf Keilati, extrêmement intéressante. Le but, Keila, donc c'est la communauté. Comme je t'ai dit, ça marche par quartier. Donc le but, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient des futurs responsables et bénévoles de projets pour leur quartier. Donc ça veut dire que pour pour Shetar, pour Extrême, pour Keila, il y a des responsables, il y a des coachs, il y a des professionnels dans chaque domaine ? C'est-à-dire que donc il y a le groupe qui fournit plusieurs rencontres au niveau artsy, donc au niveau de tout le pays où nous on participe
Et là, ils nous donnent une formation. de la formation et eux, les enfants, ils reçoivent des énormes tioux, les sorties et autres où vraiment on va toucher à... Il y a du budget, ce sera des choses de niveau. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des grandes sorties à Pessar pendant les fêtes, pendant le mois d'été. Et qu'est-ce que vous allez faire à Pessar déjà? Il y a par exemple une des plus grosses sorties qui est organisée, qui est assez extraordinaire. C'est justement une sortie de 2 jours avec toute la partie nature et extrême où chaque groupe va construire lui-même un radeau et partir en mer avec. Ah, sympa. Donc c'est pas, vaut mieux pas se rater, quoi. Très sympathique. Mais il y a des grosses sorties. Il y a des grosses sorties de snapping, de vélo, enfin vraiment des tioul barama comme on dit, avec au niveau. De niveau. Alors Keïla, c'est important pour vous parce que c'est une espèce de prise de conscience où on se trouve, de son environnement, comment on peut aider, tout ce qu'on peut faire. Donc j'imagine vous allez faire du bénévolat avec eux. Ouais, beaucoup de bénévolat. Alors ça peut aller de distribuer des paquets pour une organisation pour Pourim. Ça peut être participer à des yom du Matnas, parce qu'on est lié au Matnas. Donc c'est, je sais pas comment on dit le Matnas en français. On va dire le centre communautaire, on pourrait dire, la de la maison mairie. des jeunes. Voilà. On peut dire plusieurs choses. Et donc il y a vraiment cet aspect Keïla, et moi ça c'est un point qui m'intéresse énormément parce que à cet âge-là, c'est extrêmement important, et grâce à Shakel, j'ai vu des exemples réels que quand un jeune il se sent intégré dans son quartier, il comprend la vie de son quartier et il l'améliore, il y a une espèce de lien affectif et bien en sûr. même temps une espèce de respect aussi avec les gens, avec les riverains, avec les associations, avec les adultes. Tout d'un coup, l'ado, c'est pas celui qu'il faut absolument occuper et enfermer quelque part, mais c'est celui qui comprend son quartier, qui vit dans son quartier, et qui propose. Qui aide les autres. Et quand on arrive justement dans des journées, dans des marchés, etc., et qui voit ces jeunes arriver, prendre en main les choses et être responsables et participer, c'est une grande réussite pour eux. Et puis pour le quartier en général, quoi. Mais c'est sûr. Alors en plus, il faut dire qu'en général, en quitte à Yud Aleph, Yud Bet, même parfois en tête, il y a une obligation pour ces jeunes qui sont scolarisés dans les écoles israéliennes de faire des heures du bénévolat. Ça compte dans leur Teudat Bagrout, dans leur baccalauréat. Est-ce que le bénévolat qu'ils vont faire au sein de Shakel est validé, peut rentrer dans ces heures de bénévolat? C'est formidable. Ça, c'est vraiment c'est important parce que je sais que ça galère pas mal pour trouver. Exactement. Les écoles, ils ont du mal à trouver, et les jeunes aussi. Et là encore, l'idée, c'est cette efficacité d'intégrer. Donc on fait tout, les jeunes. On se détend, on connaît des gens, on sort dehors, on fait du snapping, du rappel, on fait plein de trucs, quoi. Ouais, il y a beaucoup aussi, plein évidemment, de sport, Krav Maga, j'imagine. Ouais, et beaucoup de sichot aussi, beaucoup de discussions sur plein de sujets, les sujets qui les touchent, les sujets dont ils ont besoin pour se projeter, etc. Beaucoup de sadnaot, ce qu'on appelle d'ateliers sur tout, l'alcool, plein de choses, quoi. Tout ce qui touche, des questions qui peut toucher cet âge et puis la vie en général, quoi. Bon, alors maintenant la question qui fâche, ça coûte cher cette affaire? Non, c'est un programme qui est subventionné. Il y a une participation qu'on demande, qui est ce qu'on appelle une participation de sérieux. C'est un peu aussi pour engager la personne, mais on parle de quelque chose d'assez symbolique, hein. Je crois que c'est 18 shekels par mois. Donc c'est rien pour ce qui est proposé. Par rapport à ce qui est donné, non, mais c'est vraiment l'idée de leur dire tu fais partie d'un programme, t'as fait l'effort d'eux. C'est déjà la première façon de les intégrer, les interroger. D'être sérieux, on va dire. Maintenant, ça n'a jamais arrêté. Oui, c'est pas ça qui arrête. Alors, comment on fait pour participer? Il y a encore des places? Il faut. Il y a des places. Il y a beaucoup de places. On a besoin de faire grandir les groupes. On a besoin de faire ça. Donc, évidemment, en ce qui concerne Achoma, Baka et Chavata Noir, il suffit de m'appeler. Alors, ton numéro, tu peux le donner? Ouais. 054. C'est plus simple. 773 8997. 054 773 8997. Donc on t'appelle. Il m'appelle, WhatsApp. Ouais. Le mieux c'est WhatsApp. D'accord. Je le précise. Bonjour, je suis intéressé, j'ai tel âge, je prends contact, on se rencontre, on parle, on vérifie ensemble le pourquoi, le comment. J'inscris, j'invite
avec l'accord des parents, l'enfant dans le groupe qui existe déjà. Et d'une à 2, 3, 4 rencontres, les choses grandissent, la Keïla se construit et on avance. Bon, et le but du jeu, j'imagine, c'est que ces rencontres se passent entièrement en hébreu d'ici quelques mois. De toute façon, il y a beaucoup de Français avec cette double casquette, quand on en a parlé, qui eux sont nés ici et qui switchent très rapidement de l'hébreu au français. Les groupes WhatsApp sont 90% souvent en hébreu parce qu'ils lisent pas le français, même s'ils parlent très bien le français. Donc, sur ça là, c'est leur réalité. On vit leur réalité et on la fait progresser. Bon, c'est génial. En tout cas, Be'atzlacha, on est très content que ce programme ait pu voir le jour. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Merci. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.